Mesdames et messieurs, bienvenue sur Median Klagemauer TV, avec aujourd'hui encore une nouvelle émission concernant la crise en Ukraine. Jeudi 17 avril 2014, un grand journal allemand a exigé de fortes sanctions économiques contre la Russie. Et ainsi, ils suivent de façon uniforme les rapports de la politique et des médias. Le tout présenté dans un commentaire sous le titre « Le droit international passe avant le profit ». La cause de cette revendication, des séparatistes armés avaient occupé des bâtiments gouvernementaux en Ukraine de l'Est et il y aurait des preuves que Moscou aurait soutenu cela. Maintenant, l'heure a sonné pour des sanctions contre la Russie. Les pays occidentaux devraient passer à l'action. Et de même, l'économie allemande devrait comprendre que Poutine a perdu les avantages d'une paix politique. Le gouvernement fédéral aurait annoncé, je cite, « Si la Russie ne se calme pas après l'annexion de la Crimée, l'Union européenne prononcera des sanctions économiques. » Fin de citation. De plus, l'article explique encore qu'il serait prévisible que des sanctions ne feraient pas plier les genoux à la Russie tout de suite. Pourtant, le budget d'État de la Russie se mettrait rapidement en situation critique sans le commerce de gaz naturel avec l'Europe de l'Ouest. Nous voulons confronter ces déclarations avec quelques faits. Le fait est que les États-Unis ont soutenu financièrement et par les armes le coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu et ils ont doté le pays d'un gouvernement qui est illégitime jusqu'à aujourd'hui. À peine en fonction, celui-ci a fait en sorte, par exemple, que les réserves d'or du pays se sont envolées aux États-Unis. Au lieu de mettre les États-Unis au pilori pour cette intervention contre le droit international, le journal insinue que c'est justement Poutine qui a perdu les avantages d'une paix politique. Car voici le fait. Au mois de mars, les habitants de la Crimée ont usé de leur droit international à l'autodétermination et ils se sont prononcés avec une majorité impressionnante pour leur indépendance vis-à-vis de l'Ukraine. La politique et les médias enterrent la volonté clairement exprimée du peuple et la nomment annexion de la Crimée par la Russie. En outre, le fait est que, rien que l'Allemagne importe de Russie environ 40% de ses besoins en pétrole et en gaz naturel. La Russie, par contre, présente un budget d'État solide avec une dette nationale d'à peine plus de 10%, qui n'a pas son pareil parmi les autres pays de l'Union européenne. La question est de savoir qui tiendra le plus longtemps. La Russie, sans les dollars sans vraie valeur, provenant de ses livraisons de pétrole et de gaz à l'Europe, ou bien l'Europe sans le pétrole et le gaz venant de Russie? Inverser les relations de cause à effet, retenir des informations précieuses et faire courir des rumeurs calomnieuses, tout cela est une chose. Et les masses médias maîtrisent cet art mieux que quiconque. Cependant, c'est une autre chose s'ils élèvent leur voix comme étant la voix du peuple, et en dépit de toutes les contre-voix provenant des milieux économiques, s'ils mettent le gouvernement fédéral au défi de prononcer des sanctions sévères à l'encontre de la Russie. De plus en plus de gens ne suivent plus le schéma des médias « Amérique bonne, Russie méchante ». Cela, même le Tagesspiegel a déjà pu le constater. À la question « Comment les pays occidentaux doivent-ils réagir face à la Russie ?», 83% des lecteurs ont répondu « La critique émanant des pays occidentaux est hypocrite. La Russie défend des intérêts légitimes. » Un signal clair issu du peuple qui donne des raisons d'espérer. Toute l'équipe de Klagemauer TV vous souhaite une bonne soirée.